Bonsoir, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Vous aurez peut-être, tout comme moi, pris connaissance d'un article qui a apparu en page 28 dans Le Matin Dimanche. C'est le quotidien roman par excellence, celui qui est lu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, parce que c'est l'unique hebdo-roman du dimanche. Il est édité par Tamedia, la rédactrice en chef est Madame Ariane Dayer, mais je suis tombé là sur un article de Christophe Passer. Christophe Passer, page 28, chronique. Il faut sauver le soldat italien. Eh bien, cet article a fait tilt chez moi parce que j'ai rapidement remarqué une chose importante. Tout d'abord, il n'y a pas le soldat Italie. L'Italie, c'est un des 3 officiers fondateurs de l'Union européenne, à l'époque fondée dans d'autres perspectives que celles que nous vivons actuellement en Europe. C'est l'Allemagne, la France et l'Italie représentées par Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et Robert Schuman pour la France. Ces 3 dirigeants étaient des chrétiens convaincus. Ce n'est plus le cas actuellement. L'Union européenne a totalement dévié de son but final. Mais revenons vite au sujet. M. Passer s'attaque surtout aux soldats italiens. D'abord, c'est un officier. M. Salvini, qui est la victime désignée de Christophe Passer, M. Salvini, avec 40% de population, pratiquement, de citoyens qui voteraient pour lui, voire plus, a joué un coup de poker et il est clair qu'il a été perdant parce qu'une partie de son soutien électoral du cabinet précédent s'est alliée à la gauche. Bref, faisant ainsi de l'Italie à nouveau un gouvernement de rencontre qui n'aura aucun poids sur le plan international. M. Passer s'imagine qu'il suffit d'aider les Italiens à s'occuper des bateaux de migrants et les répartir en Europe. Eh bien voilà, c'est là que le bas blesse, parce que M. Passer n'a pas encore compris une chose. Ce n'est pas en répartissant les migrants que nous allons régler le problème de l'immigration folle et totalitaire qui se produit en Europe. Au contraire, nous devons aider les Africains à rester chez eux, à développer leur pays et à faire en sorte qu'il y ait une répartition juste des richesses et des possibilités. Voilà, nous ne devons pas empêcher les migrants, les vrais migrants de venir, ceux qui sont dans la détresse, mais pas les soldats d'Allah, et pas ceux qui veulent conquérir notre continent. Je vous renvoie simplement aux déclarations d'un sage du Vatican. C'est le cardinal Robert Sarah, guinéen d'origine, qui lui a dit qu'il ne fallait pas que les jeunes Africains s'expatrient en Europe, mais qu'il fallait qu'ils développent leur propre pays. Voilà ce que je tenais à dire. Et je voulais surtout dire à M. Passer que le style de son texte est vraiment au-dessous de la ceinture, parce que lorsqu'on se permet de traiter un ministre italien très populaire de clone barbu, eh bien on a perdu toute crédibilité vis-à-vis des lecteurs. Voilà ce que j'aimerais laisser en cette soirée. Prions surtout pour que la paix revienne dans le monde, que l'islam ne domine pas ce monde et qu'il soit vaincu, et surtout pour que nos dirigeants qui sont aveugles la plupart du temps, réalisent que ce qui s'est passé hier à Lyon, par exemple, c'est un attentat islamique. C'est au nom du Coran, et ce n'est pas en tournant autour du pot et en cherchant des excuses que nous allons régler le problème de l'invasion coranique, du djihad qui se produit en Europe.
Voilà, nous allons devoir réfléchir, retrousser nos manches et informer afin que les naïfs retrouvent leurs esprits et qu'ils comprennent que la solution, c'est d'aider les musulmans à quitter l'islam et à rencontrer le Christ, et pas l'inverse. Cela revient au message du Christ qui disait aux apôtres: enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et pas comme le pape François qui cherche des accommodements. On ne peut pas nourrir un crocodile dans l'espoir d'être mangé le dernier. Bonne soirée à vous tous, chers amis, et bon début de semaine, pardon. Merci.